Hello, c'est Julia, hashtag princesse du voyage. Alors je te fais cette vidéo dans mon appart. Je viens de rentrer de la banque pour faire un nouvel investissement au niveau de mon entreprise. Et ma banquière, et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, merci à elle, m'a inspiré cette vidéo. Elle m'a dit, oui, mais Julia, en fait, est-ce que c'est pas plus facile finalement de faire tout ce que vous faites, de vivre ses rêves parce que vous êtes célibataire et vous êtes surtout sans enfant, sans famille? Et ça, j'aimerais en parler avec toi. C'est-à-dire, et donc ce que je lui ai répondu, c'est que c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi quand je suis partie en Thaïlande. Avant de partir en Thaïlande, quand j'ai arrêté mon entreprise d'architecte, la majorité des gens me disaient Julia, c'est facile pour toi parce que tu n'as pas d'enfant. Ok. Alors peut-être que demain, quand j'aurai un enfant, je vais peut-être changer mon point de vue. Peut-être que j'aurai pas le même point de vue. Mais je pense pas. Je pense pas, pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, je me dis que si j'ai un enfant, tu vois, je le mettrai dans mon dos et j'irai randonner. Si j'ai un enfant qui le soir n'arrive pas à dormir, plutôt que d'être là à essayer de le bercer, je le mettrai contre moi et j'irai marcher. Parce que il va se calmer, parce que je vais me calmer, parce qu'on prendra l'air tous les deux. Donc déjà, j'ai déjà une façon de voir la vie de maman, peut-être déjà différemment des gens. Premièrement. Deuxièmement, ce que je lui ai répondu, c'est que pour moi, c'est une excuse. Pourquoi c'est une excuse? Est-ce que tu préfères montrer à tes enfants, faire un boulot qui ne t'anime pas, rentrer le soir fatigué, rentrer le soir dépité, faire un burn-out, avoir des problèmes de santé? Alors oui, peut-être tu auras le côté financier, la sécurité, mais est-ce que tu préfères lui montrer ça à ton enfant? Est-ce que tu préfères lui montrer quelqu'un qui n'aime pas son job, qui rentre déprimé, en avoir marre? Ou est-ce que tu préfères que ton enfant voit quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui fait ce qui lui plaît? Peut-être que oui, pour faire bouillir la marmite, peut-être que tu vivras un petit moment, au moment du changement, un peu difficile, mais ton enfant peut encore le comprendre. Peut-être que il n'aura pas les dernières Nike. Ouais, peut-être. Et alors, est-ce que c'est plus important d'avoir la dernière Nike ou le dernier iPhone, ou qui voit un parent heureux, qui voit un parent qui aime ce qu'il fait, qui voit un parent, une maman qui s'éclate, une maman qui est épanouie? À mon avis, tu vas vite répondre à la question, premièrement. Ensuite, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que quand je suis partie à Bangkok, la majorité des gens qui étaient dans ma formation, c'était des femmes, et toutes les femmes étaient mamans, et toutes les femmes étaient mariées. J'étais la seule célibataire, j'étais la seule sans enfant, oui, mais moi j'ai fait cette formation, sans personne à mes côtés. J'ai pas eu un mari qui payait mon crédit, j'ai pas eu un mari qui payait tous les mois la bouffe. Donc j'ai fait tout ça toute seule. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de faire ça toute seule? Ou est-ce que tu penses que c'est plus facile de le faire avec un mari à tes côtés qui assure tes arrières? Donc c'est une excuse, encore une fois. Et la troisième chose que je voulais te dire, et ça c'est vraiment important que tu le comprennes, c'est que ces angoisses liées à l'argent, ce sont que des croyances limitantes. Ces angoisses, elles sont là, tu en as, j'en ai, j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup. Bien sûr, quand j'ai changé de vie, bien sûr que tu vas passer par là. Et c'est ça le plus difficile, c'est de les dépasser. Mais lorsque tu arrives à les dépasser et que tu fais quelque chose que tu aimes, tu t'aperçois qu'en fait, ce n'est seulement qu'une croyance. Est-ce que tu me crois si aujourd'hui je gagne plus d'argent que quand j'étais architecte? Je gagne genre, allez, 2 à 3 fois plus d'argent que quand j'étais architecte. T'y crois à ça? Alors que dans ma croyance, à un moment donné, je me suis dit non, d'être architecte, c'est plus sécurisant. Je ne vais pas arriver à payer mon crédit en étant professeur de yoga. La preuve que c'est faux. La preuve que c'était une croyance. La preuve que
cette peur de manquer, ces angoisses profondes, on les a tous. C'est l'angoisse de ne pas s'en sortir, c'est l'angoisse de rater, c'est l'angoisse... Mais je vais te dire, lorsque tu montes un projet, monte-le, prends le temps de le monter. Tu peux très bien faire ton job durant encore 5 ans, ou même 10 ans. Mais ce que je t'invite à faire, c'est que pendant ces 10 années, tu ne sois pas là en train d'attendre, tu ne sois pas là en train de rêver. Monte-le ton projet, fais des formations. Je me suis formée pendant 10 ans, je me suis formée pendant 5 ans au Hatha Yoga, je me suis formée au Vinyasa en Thaïlande. Je me suis formée premier, deuxième, troisième degré de Reiki pendant que j'étais architecte. Pendant tout mon parcours d'architecte, j'ai commencé à mettre en place ce projet-là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Donc, reste pas là les bras croisés en attendant et en rêvant. Si tu as vraiment envie un jour de changer de job, tu pourras changer de job. Donne-toi juste les moyens au lieu de juste attendre et te dire que c'est impossible. Fais des formations, commence à monter ton projet, commence à voir le financement, commence à voir comment ça pourrait être faisable. Et le fait de passer à l'action, le fait de faire les formations, le fait de, au fur et à mesure, monter ton projet par des actions, ton projet un jour se fera. C'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce que tu prendras confiance en toi, parce que toi tu vas évoluer, parce que toi tu vas changer, parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, parce que les portes vont s'ouvrir. Ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment, à un moment donné, comprendre que l'argent, c'est simplement une croyance limitante. Voilà. Je l'ai compris parce que je me suis fait aider sur ça. C'était mon blocage de l'année dernière. C'était le dernier blocage que je voulais débloquer. J'ai pris quelqu'un pour me débloquer sur ça, sur ce point-là. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, merci ma banquière de me donner l'inspiration, de te faire ce message-là, parce que c'est vraiment important que tu comprennes que seul ou en famille, c'est la même angoisse. C'est la même angoisse profonde. Et c'est justement ça le plus dur, c'est d'arriver à dépasser cette angoisse-là. Et je te dis pas que c'est facile. Je te dis juste qu'en posant des actions, tu peux le faire. Et que, comme tout le monde, en montant ton projet, en regardant bien sûr s'il est viable, s'il est bien, en le concrétisant bien sûr, je te dis pas de venir tout laisser tomber du jour au lendemain, c'est pas trop la façon dont je gère ma vie, mais plutôt de monter les choses au fur et à mesure et de dépasser tes peurs. C'est juste tes peurs qui te bloquent. Et la peur de manquer, et la peur de rater, et la peur, quoi, d'être à la rue. Mais même si tu es à la rue, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des solutions. Si jamais ton projet y rate, tu trouveras des solutions. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de te faire passer ce message-là parce qu'on me répète régulièrement, mais pour toi Julia c'est facile, et je peux te dire que non, ce n'est pas facile et que c'est facile pour personne, mais c'est seulement l'envie, c'est seulement dépasser, c'est seulement faire des actions. Voilà. Et ne te couvre pas derrière ce genre d'excuses. J'ai des enfants, je peux pas. J'ai ceci, je peux pas. Tout le monde peut, à partir du moment où on le décide, parce que, comme je le dis aux gens que je coach, tu es à 100% responsable de ta vie. Je vous fais des énormes gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a parlé, t'a donné la motive. Et si elle t'a plu, elle t'a parlé, partage-la ou fais-moi un petit commentaire en bas. Dis-moi ce que t'en penses, si ça t'a filé la pêche ou pas. Ciao, ciao. À bientôt.